On est de retour à Ça, c'est du sport. Ce soir, comme à tous les mercredis, c'est l'avant-dernier mercredi qu'on parle avec parce que la semaine prochaine, il n'y aura plus de hockey après ça dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. C'est le 7e match de la finale entre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli et les Seigneurs de la Pocatière. Jean-Philippe Cloutier est avec nous. Salut Jean-Philippe. Salut M. Kevin. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Jean-Philippe, en fin de semaine dernière, 2 gros matchs, là, surtout vendredi soir qui a été un match très serré. Là. Disons que les amateurs ont le droit à tout qu'un spectacle. Vendredi, ça a été une partie en deux temps, si on peut dire. Le 95 a pris les devants 3-0 en deuxième période. Mais les vétérans des Seigneurs de la Pocatière ont rebondi et ils ont finalement mis ça 3-3 en troisième période. Ils voulaient pas lâcher, hein? Excuse-moi? Ils voulaient pas lâcher. Ah, il voulait pas lâcher, t'as raison. Saint-Jean-Port-Joli, une fin de match dramatique. Saint-Jean-Port-Joli, jeu de puissance en fin de rencontre, marque un but avec 28 secondes. François Godreau, un lancer sur réception, là, très bon lancer. Mais c'était pas fini parce que une quinzaine de secondes plus tard, monsieur défenseur Jérôme Ouellette réussit à créer l'égalité. Pour semer, je dirais qu'il y avait du bruit dans l'aréna pour mettre ça 4-4. Ouais, c'est ce qui est arrivé. Puis il y avait du bruit parce qu'il y avait des partisans de la Pocatière, des partisans de Saint-Jean-Port-Joli aussi se sont mêlés à ça, hein? Tout à fait. Et en prolongation, le 95 est toujours en supériorité numérique parce que le but égalisateur des Seigneurs fut en désavantage numérique. Ils ont retiré le gardien. Et ils étaient comme genre 5 contre 5 et ils ont réussi à marquer, à égaliser. Mais en début de prolongation, il était toujours en désavantage numérique et Mathieu Bélanger a donné la victoire à son équipe là en début de prolongation. Ce fut tout un match, justement, vendredi soir. Samedi, un peu plus à sens unique du côté des Seigneurs de la Pocatière qui l'ont emporté 5-0. Oui, c'est vrai que dès le début de la partie, la troupe de Guillaume Caron était prêt. La plus grosse foule de l'histoire du circuit, 1100, 1101 personnes étaient présentes au centre Bombardier de la Pocatière. Il y avait de l'ambiance et les Seigneurs étaient prêts. Ils ont joué une excellente rencontre là. Nu du fait que Marc-Antoine Coulombe a été très solide en première période, il aurait pu se donner une avance un petit peu plus grande. Ils ont été constants toute la partie. Ça a été je dirais, un match là, dominé là, par les Seigneurs. La foule a joué l'effet du sixième joueur. Tu voyais que les joueurs des Seigneurs là, voulaient vraiment l'emporter. Ils voulaient pas partir de la Pocatière justement avec une défaite. La coupe était sur place d'ailleurs, hein? C'est ça, oui, là, puis comme vendredi là, de cette semaine, là, la coupe, là, c'est sûr que ça se termine ce week-end. Oui, c'est sûr et certain. Tout à fait. Regardez, point de vue full cette semaine, nous avons eu là au-dessus de 1800 spectateurs dans nos deux arénas. On peut dire que c'est énorme là. Si on le compare à toutes les autres ligues, là, on est très satisfait. Là, je parle au président de la ligue. Avec une série finale comme ça, avec deux équipes qui sont à proximité, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. On peut pas espérer mieux là comme rivalité, comme finale, 7 matchs et ensuite de ça une rivalité naturelle. T'as raison Kevin. La seule chose puis que nous quand on a fait la ligue, on veut que ça demeure du hockey, que les amateurs encouragent leur équipe, mais que ça devienne pas parce que tout le monde connaît la passion qu'on a pour le hockey, mais tu sais parfois là, que ce soit l'arbitre ou l'équipe adverse. Moi, j'aimerais dans le monde idéal, là, je trouve qu'on a deux très bonnes équipes de hockey qui livrent toute qu'une série. Moi, j'espère que les partisans vont encourager leur équipe et que le meilleur gagne. Parce que dans les deux dernières parties, là, on a vu là la foule, on a vu quelques événements là dans les estrades là. Ça demeure du hockey là. On a une belle ligue régionale, mais si on veut que ça reste comme ça, il faut pas que les rivalités deviennent trop énormes là. Oui, c'est du hockey, on prend pour notre équipe, mais ça demeure du hockey. C'est de l'émotion, c'est de l'émotion. Des fois, c'est dur à contenir, mais justement, comme tu le dis, faut que ça reste du hockey, faut que ça reste dans le bon goût pour les partisans. Là. Parce qu'il faut pas oublier notre ligne des joueurs locaux. Il faut que le respect reste entre les joueurs, parce que regardez, c'est des gars qui se côtoient, qui se croisent là, que ce soit dans d'autres sports. Parce que les municipalités sont proches là. Exactement. Mettons un joueur a un enfant qui joue au hockey peut-être avec l'autre. Ensuite de ça, c'est des gens qui travaillent là. C'est pas leur travail principal là, hockey. Ils sont là pour s'amuser en tout premier lieu là.
Mais pour le reste, gardez comme rivalité, comme spectacle, parce que la qualité du spectacle, là, il y a des très bons jeunes et moins jeunes joueurs des deux côtés. Les joueurs des deux équipes se sont vraiment donnés là à 100% au cours de la série. Et gardez la 7e partie, on ne peut peut pas rien demander de mieux. Les amateurs vont être invités au Centre Rousseau. C'est sûr qu'ils vont avoir une très bonne foule et sûrement un très bon spectacle encore une fois. Comme au cours des dernières semaines, on va suivre ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Cloutier. Merci, bonne fin de journée. Bye-bye. C'était Jean-Philippe Cloutier, le président de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. C'est sûr qu'on va suivre ça à Ça, c'est du sport. Ce soir, on parlait avec Jean-Philippe. Demain, on parle avec Guillaume Caron, l'entraîneur-chef des Seigneurs de la Pocatière. Et vendredi, on parle avec Martin Gagné, l'entraîneur-chef du 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Match numéro 7. Mettez un vieux 2 qui aura presque plus de billets. Allez-y, allez acheter vos billets. Ça se passe au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Vendredi soir, 21h. De l'autre côté de la pause, on parle avec Jean-Manuel Théotonio. La série entre les Remparts de Québec et Cap-Breton s'est terminée hier en 7 parties. Et puis, ils s'en vont rencontrer Charlottetown à compter de vendredi au Colisée Pepsi. On en parle tantôt.